Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour le mois de juin 2020. Les circonstances actuelles restent bloquées dans une certaine mesure et on peut dire que les incertitudes quant aux évolutions collectives ajoutent un malaise persistant. Néanmoins, j'espère, parce que je suis une éternelle optimiste, que les tirages de ce mois-ci nous parleront de situations qui évoluent positivement. Gardez à l'esprit que ces tirages sont des outils pour nourrir votre réflexion. Exercez votre libre arbitre. Exercez-le avec discernement. Faites des choix qui vous rendent heureux sur le long terme, qui vous rendent fiers de vous, qui nourrissent votre confiance en vous et par là même en l'univers. Je sais, c'est le plus difficile à faire. Le meilleur conseil ici, ce serait chercher la vérité. Chercher la vérité parce que c'est la seule force vraiment, vraiment libératrice en ce monde. Là, c'est là que se trouve la source de votre libre arbitre. Parce que nous savons tous que le changement, il est là. Il est dans l'air. Il est dans l'eau. Tolkien. J'ai relu Tolkien ces dernières semaines. Tolkien fait dire par Gandalf l'une des phrases les plus sages qui soit. À la question pourquoi le semi-homme de Galadriel, il répond « Je ne sais pas ». Saruman, donc l'un des grands vilains, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbo ? Peut-être parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Trop peu de gens, trop peu de Français, de francophones, ont lu Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ce sont pourtant de formidables romans initiatiques qui m'ont vraiment marqué parce que depuis j'ai pris du recul sur les choses. J'ai pas la même vision de ces livres que je l'avais quand je les ai lus, que j'avais 14-15 ans. J'ai acquis cette certitude, moi aussi. Les actes les plus simples sont ceux qui comptent le plus. Parce que ce sont ceux qui donnent le ton de ce que nous sommes. Ce sont ceux qui signent notre valeur. Ceux qui nous définissent en tant qu'être humain. C'est la façon dont on teinte la mosaïque autour de soi. Je crois que ce sont les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. C'est très vrai. Parce que, de même que nos plus petits choix sont les plus révélateurs de ce que nous sommes, ce sont aussi ceux qui ont le plus d'importance sur le long terme. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire soyez acteurs du changement qui s'opère. Saisissez ces opportunités nouvelles qui vous sont offertes de faire de vrais changements, de laisser le pessimisme dans le passé et de se concentrer sur le changement que vous souhaitez être en ce monde, comme l'a dit si bien Gandhi. Parce que c'est vrai que ça peut sembler difficile de vivre ce changement, mais n'oubliez jamais que les combats qui sont perdus sont ceux que l'on ne mène jamais. Un autre de mes livres de chevet, encore plus largement méconnu en France, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il recèle la plus belle déclaration que puisse faire quelqu'un, la plus belle définition du courage. Le père dit à sa fille, le courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même. Parce qu'il sait que sa cause est juste. Et la seule cause qui soit profondément juste, c'est la vôtre. Votre cause, votre existence, votre bonheur.
Parce que oui, la plus grande cause qui soit, c'est votre bonheur. C'est... Les causes justes ne se négocient pas, comme le dit Florent Kouaozotti. Les causes justes ne se négocient pas. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre cause est la plus juste qui soit. Ça, c'est une vérité. Et une autre, c'est qu'il y a de bonnes choses en ce monde et il y a de mauvaises choses. Dès lors, c'est à nous de cultiver les bonnes choses. Et souvent, c'est par des gestes quotidiens. Tolkien dit aussi, enfin, si vous préférez, Gandalf dit aussi, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Et c'est vrai. Il s'agit de faire de vrais choix. Il s'agit de faire des choix qui comptent pour nous, qui font la différence, qui permettent d'être qui nous sommes réellement. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile d'être soi-même. Ça m'a longtemps été interdit. Bref, résilience. Il est souvent difficile de s'affirmer, de faire des choix qui pourtant sont importants, qui nous plaisent vraiment. Bref, c'est ce dont je parle quand je vous dis prenez soin de vous. Parce qu'il s'agit de s'accorder l'amour que l'on est capable de donner à d'autres personnes. C'est s'accorder à soi ce que l'on accorde à d'autres. C'est là qu'il y a résilience. Car si la liberté de l'autre est importante, la libre expression de notre libre arbitre personnel, ça c'est quelque chose de primordial. Il s'agit de cultiver l'intelligence du cœur, d'accueillir la joie au quotidien, de vibrer de ce que l'on est authentiquement, d'être dans la pleine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. C'est ainsi que les choses évoluent. Quand on prend les choses à bras-le-corps et qu'on en fait notre quotidien, notre réalité. Je vais arrêter là, je ne voulais pas faire une introduction, et voilà, la grande bavarde que je suis. L'habilité émotionnelle. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais procéder. Voici donc votre tirage pour ce mois de juin, ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le cartographe du destin. Cette carte et au-delà même tout ce tirage vient souligner que les circonstances actuelles vous offrent l'opportunité de transformer votre sort en destin. Parce que chaque être humain reçoit une carte avec une multitude de routes à sa naissance. Ces routes, elles s'entrecroisent. Et chacun des croisements sollicite votre libre arbitre. L'univers vient vous mettre au défi d'évoluer vers l'aspect supérieur de vous-même. Il vient vous mettre au défi, à chaque embranchement, de prendre la voie la plus authentique, la plus honnête, la plus conforme à ce que vous êtes profondément et à ce que vous aspirez à devenir, la meilleure version de vous-même. Cette carte et tout ce tirage, et même la carte de guérison qui est votre défi, la guérison, c'est de comprendre que le sort ne s'acharne pas sur vous, mais que le sort en est ainsi. Que sur votre carte, comme sur la carte de milliards d'autres habitants de cette planète, il y a les circonstances actuelles, avec toutes leurs implications, tant individuelles que collectives. Et que si au niveau collectif, il faudrait d'abord fédérer, il faudrait déjà rassembler les alternatives, les mettre en forme pour pouvoir les mettre en œuvre. Eh bien, vous, votre travail, c'est d'un point de vue individuel. C'est d'abord au niveau individuel qu'il faut faire les bons choix, en espérant que le plus grand nombre fera des bons choix au niveau individuel. Parce que voilà, le collectif,
c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose au-delà du national, il y a les communautés à travers... Enfin, c'est un chantier sans fin. Mais tous ces tirages sont orientés sur un aspect individuel. Et comme tout le monde, vous êtes face à un croisement, l'avant, pardon, et l'après. Et pour vous, l'après, cette guérison, ce serait de comprendre que on a tous subi un coup du sort, mais que vous avez en main toutes les ressources pour le transformer en destin, pour en faire un moment crucial où vous opérez des changements qui sont positifs pour vous à long terme. Il s'agit d'affronter cette situation en gardant à l'esprit eh bien, que vous pouvez choisir le chemin qui vous correspond, qui vous ressemble. Parce qu'il s'agit... Ça m'évoque cela, autant la carte de la guérison que le cartographe du destin. Vous avez le chevalier de Pentacle, le ralentissement, la tortue, qui franchit toujours la ligne d'arrivée au moment où elle doit la franchir, qui a su progresser à son rythme, certes, mais de manière régulière, de manière créative aussi. Allez voir une tortue quand elle monte les escaliers, c'est très créatif. Et c'est quelque chose d'extraordinaire à voir. J'ai vu ça toute mon enfance, ça me fascinait toujours autant. Donc, le chevalier de Pentacle, la solitude de l'ermite, et la maturité, le 9 de Pentacle. Vous avez la tentation de la lutte à droite, et à gauche, vous avez le succès, parce que le succès, c'est la guérison. C'est le moment où vous comprenez que l'avenir, ce n'est pas ce qui peut arriver, mais que l'avenir, c'est ce que vous en faites. C'est ça qui est important là durant ce mois-ci, c'est que vous avez entre vos mains des outils vous permettant des changements, des ajustements. Et la situation est telle que les changements individuels dans un premier temps passeront pratiquement inaperçus, parce que nous avons tous les yeux fixés sur ce qui se passe autour de nous, dans notre pays, dans le monde. Mais vous, au niveau individuel, vous avez le pouvoir déjà de révolutionner votre monde. Certes, vous ne savez pas où vous mènera la destinée collective, mais individuellement, vous pouvez guérir d'une certaine appréhension. Donc, vous pouvez comprendre que tout ce qui arrive est juste. Mais que ce qui arrive, c'est à vous d'en faire quelque chose. Et que dès lors, l'avenir ne se résume pas aux événements tels qu'ils se succèdent dans une chronologie de type historique. Non, l'avenir, il est ce que vous en faites, il est la façon dont vous l'appréhendez. Et c'est pour ça qu'ici, on a une trajectoire qui est axée sur la réflexion. Parce que les énergies recommencent à s'activer, on va dire. Les choses recommencent à évoluer, il y a à nouveau un potentiel de développement, donc il y a des nouveaux choix qui arrivent, et il s'agit de les faire en conscience, de comprendre que c'est vous qui pouvez, par de petits choix, par des décisions qui sont significatives pour vous seulement, qui pouvez faire la différence dans votre univers à vous. C'est un excellent tirage. Le chevalier de Pentacle, 9, 9, l'ermite, le 9 de Pentacle. C'est un tirage qui montre à quel point, vous avez l'ermite en première carte du Wheel of the Year, à quel point il est important de faire le bon choix. Mais tiens, je vais vous faire un petit peu de technique. Vous avez donc... Je crois que je vais baisser un peu la caméra. Donc vous avez la structure initiale du tirage, donc je tire le tarot Chosen, je tire la carte d'oracle aussi, bon là vous la voyez plus à l'écran, et ensuite seulement je tire le Wheel of the Year, donc cette ligne, cette ligne, cette ligne, celle-ci, celle-là. Et on a quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'on a l'ermite et le soleil. C'est ce qu'on appelle en astrologie, mais aussi en tarologie, un axe, 9, 19. Parce que l'un mène à l'autre. Parce que l'autre est le corollaire de l'un. Ils se parlent, ils se répondent. Et donc vous avez ici une succession de phases
Et pas seulement en ligne, hein, les colonnes viennent confirmer ce qui est dit par les lignes. Parce que c'est des tirages les tirages par essence sont dynamiques. On ne peut pas prendre une carte seule et dire vous êtes sur votre voie, vous êtes aligné. Non, c'est tout le reste qui vient parler de ce qui se passe. Parce que cette carte pourrait très bien être emprisonnée dans le doute. Là, ce n'est pas le cas. Il y a la recherche de ce qui est juste, de ce qui est bon. C'est pour ça qu'à terme, vous y gagnez une guérison. Parce que vous comprenez bien que la différence entre ce que vous avez et ce que vous voulez, c'est ce que vous faites. Et vous le mettez en application. Avec tout de même le risque ici que le mental vienne entrer en lutte et se pose des questions. Voilà. Et donc la première carte, c'est celle de l'ermite. Parce que bien pour trouver le bonheur, il faut prendre son bâton, il faut sortir de sa grotte, il faut prendre des décisions. Le roi d'épée. Autre particularité, tous les rois sont sortis. Les rois sont tous sortis. Ici, on a le roi d'épée, le roi de coupe, le roi de bâton et le roi de pentacle est là derrière. Le 8 de pentacle, le 7 de coupe. Ici, l'ermite, il est l'initiateur de votre réflexion. Vous savez que le moment est venu de vous concentrer, quitte à ralentir, sur vos objectifs à long terme. Vous voulez passer la ligne d'arrivée. Elle est loin, loin devant. Mais le meilleur moyen d'y arriver, c'est de faire comme la tortue, et non pas comme le lièvre. Et c'est pour ça que c'est l'ermite qui initie ce tirage, qui est au cœur de ce tirage, parce que la guérison, elle ne peut venir que de vous. Elle ne peut venir que d'une décision concernant les choix que vous pouvez faire, les choix que vous voulez faire. La lune, l'énergie du 8, la lune, les circonstances actuelles ont évolué. Il y a un avant et un après. Et l'après est encore très nébuleux. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On n'a que des conjonctures, des appréciations diverses et variées. Et c'est pour ça que c'est une décision qui pour vous est cruciale. C'est une décision au-delà de même qui est difficile, qui est douloureuse. Elle est douloureuse parce qu'il s'agit de ce que vous allez entreprendre pour vous-même, de ce que vous allez construire. Et cette décision, eh bien, elle vous mènera à faire des choix, à faire de nouveaux projets. Et il s'agira de construire un nouvel équilibre, de le penser, de le concevoir. Et de savoir eh bien, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que les autres ont à vous offrir. Parce que l'impératrice, le chevalier de coupe, le monde, le 2 de bâton. Votre créativité, elle est comme pour nous tous, elle est indéniable. Vous êtes un signe aussi créatif que les autres. Mais il s'agit, pour l'ermite ici, il s'agit de comprendre, de se concentrer sur la situation afin de la comprendre, afin de l'intégrer, afin d'en faire un acquis, d'en faire un outil, d'en faire quelque chose qui est un fait intangible, qui est une vérité fixe, un repère fixe dans votre monde, et qui vous permet eh bien, de progresser ensuite. C'est pour ça qu'ici le chevalier de coupe est associé au monde. Parce que oui, il y a un cadeau qui vient avec cette fin. Le cadeau, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet. C'est de nouvelles occasions d'exercer votre créativité. Et c'est pour ça que le choix, il est difficile. Le choix, il est difficile parce que il faut les travailler, ces opportunités. Parce qu'il faut aller les chercher. Parce qu'il faut réfléchir à ce qui est réellement une opportunité et à ce qui est un miroir aux alouettes. Le chemin de l'ermite, ici, il est difficile parce qu'il y a toujours une part d'incertitude. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous pouvez obtenir. Le 10 d'épée, le chevalier de bâton, la tempérance, le 6 de pentacle. C'est là que se situe, je vais dire, la grande interrogation. Parce que vous tournez le dos aux difficultés de la situation pour retrouver un équilibre. Vous vous en sentez capable. Mais les autres, qu'est-ce que je peux donner de moi-même? Qu'est-ce que je suis prêt à donner de moi-même? Il peut y avoir l'idée de compromis avec cette carte. Vous êtes décidé à trouver un nouvel équilibre, mais vous vous interrogez sur
ce que va être cet équilibre avec les autres, sur ce que vont être réellement les opportunités pour vous au sein d'une société qui est en train de connaître une mutation inédite dans son histoire. L'homme est un personnage social. Il est plus fréquent de voir des vidéos de rassemblement populaire que de, quel que soit le pays, quelle que soit la raison du rassemblement, que des vidéos de distanciation sociale. C'est sans doute le point sur lequel vous avez le plus de mal à trouver des solutions, c'est-à-dire à concilier votre équilibre avec, pas avec celui des autres, avec celui des nouvelles règles et des nouveaux modes d'échange. Il y a une incertitude là-dedans, parce que le roi de coupe, ici, lui, il a déjà fait son choix. Autant le roi d'épée, il a du mal encore à décider, il a conscience que l'heure est à de nouveaux projets, que cette fin amène de nouveaux débuts et donc de nouvelles opportunités, mais il s'interroge, quelles sont ces opportunités ? C'est comment travailler mon équilibre, comment vivre de nouvelles opportunités avec des personnes dans un univers qui ne m'est pas du tout familier. Le roi de coupe, lui, le fou, le magicien et le 3 de bâton. Le roi de coupe, c'est la part de vous qui a les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. C'est votre cœur qui vous dit, mais c'est là-bas que je veux aller. Alors que le roi d'épée, il dit, oui, mais peut-être falloir prendre une route différente. Il va falloir peut-être réfléchir, là, parce que les raccourcis qu'on avait prévus, c'est plus les bons. Le roi de coupe, ici, c'est le facteur stabilisant, c'est la guérison. C'est le moment où l'ermite, il a bien conscience, il a bien étudié la situation, il a bien conscience que les circonstances sont potentiellement encore instables, que la valeur d'une opportunité a changé. Parce que j'ai envie de dire que c'est ça, finalement. Ici, on a le 7 de coupe qui se rattache au 6 de pentacle et au 4 d'épée au-dessus. Il y a vraiment l'idée... Il y a vraiment l'idée que... Je suis en train de faire un peu de maths là dans ma tête. Et je suis en train de réaliser que 4 et 6, 10, 17, les rêves. Ouais, on en revient à ça. On en revient à cette idée que vous n'êtes plus sûr des moyens de mise en œuvre, vous n'êtes plus sûr d'être capable de percevoir une opportunité quand vous en voyez une, parce que le monde a changé, parce que les repères sont en train de changer, et que donc décider de la nouvelle trajectoire est plus difficile. Pourtant, il y a une part de vous qui a déjà décidé. Le cœur, il a déjà décidé qu'il allait guérir, qu'il allait se tourner vers son épanouissement. Parce que c'est ça la guérison. C'est le moment où le roi de coupe, la part de vous qui parle avec le cœur, dit à la tête, bon très bien, va à droite, va à gauche, l'important c'est qu'on aille là-bas. Parce que c'est la seule chose qui prime ici. C'est pour ça qu'il y a une guérison. Il y a une guérison parce que vous décidez de privilégier le long terme. Et que eh bien, vous allez faire avec, vous allez être résilient, vous allez rebondir, vous allez saisir les occasions et vous efforcer d'en faire ce que vous avez toujours voulu en faire, même si elles sont différentes. Il y a un mécanisme de confiance ici dans ces 4 cartes qui vient tempérer, là, ici, le risque d'un travail mental qui déraperait, oui, qui déraperait dans une lutte. La lune, la justice, le 10 de bâton, le 9 de pentacle. C'est là que se trouve la part d'incertitude. Dans le chevalier d'épée, qui ressort ici, entre le roi de bâton et la papesse. C'est la mise en œuvre de vos projets qui vous pose problème ici. Vous vous interrogez sur quelles sont réellement les opportunités, comment trouver un nouvel équilibre avec les autres. C'est une fin, c'est un nouveau début, mais le nouveau début, comment sert-il mes projets sur le long terme ? C'est une réflexion qui est extrêmement personnelle, et par là même difficile, qui amène à être sur la défensive. Parce que la situation en elle-même est une situation qui est blessante, c'est une situation qui est dérangeante. Elle est dérangeante émotionnellement, elle est dérangeante du point de vue moral, elle est dérangeante du point de vue éthique. Enfin,
les sujets de discorde et de blessure sont immenses. Les événements en eux-mêmes vous font douter finalement de la portée de vos efforts, de l'obtention de résultats. La guérison ici, c'est quand vous cessez de douter. Tiens, j'ai inversé. C'est quand votre détermination, vous la mettez au service de ce que vous êtes profondément et de ce en quoi vous croyez profondément. C'est là qu'il y a une guérison. Et cette guérison est un succès. C'est un succès parce qu'à partir du moment où vous guérissez, vous adoptez la posture du roi de coupe. C'est-à-dire que, vous décidez que, eh bien, les circonstances sont finalement un cadeau, maladroit, malheureux, difficile, mais tout de même un cadeau. L'opportunité de faire un après, de faire un changement personnel. C'est un cadeau. Le monde ici est le cadeau qui est fait à l'impératrice, à votre capacité de création. À partir du moment où vous intégrez ça, c'est là qu'il y a guérison. C'est là qu'il y a compréhension qu'il n'appartient qu'à vous de créer ce que vous voulez créer. C'est ce chevalier de Pentacle ici qui a les yeux fixés sur la ligne d'arrivée et qui donc va s'adapter. S'il rencontre un escalier, il ne fera pas un détour. Moi, j'ai grandi dans un jardin où il y avait une tortue marocaine ramenée par ma mère quand elle était enfant. Et l'avoir grimpé des escaliers, c'était effarant. Parce qu'elle savait qu'au bout, il y avait des cerises, tout simplement. Et cette détermination-là, c'est cette détermination-là qui, à terme, est positive. Vous devez vous garder de cette tentation de lutter contre les circonstances, de refuser, la lune est en dessous, la lune et la justice, on a le 10 de bâton et le 9 de pentacle, il s'agit de lâcher prise, il s'agit de comprendre que si vous vous arrêtez aux circonstances, les opportunités n'apparaîtront pas sous leur vrai jour, que vous ne verrez pas le nouveau début, que vous ne saisirez pas l'importance que ça peut avoir dans la création de nouvelles relations avec les autres. Le chevalier d'épée ici, il est entre le roi de bâton et la papesse. Décider avec votre tête est une excellente chose. 4 d'épée, roi d'épée. Mais attention à la douleur, au 10 d'épée. Le facteur, on va dire, stabilisateur ici, qui est le roi d'épée, qui doit décider en tant qu'ermite, il est battu en brèche par cette souffrance-là. L'ermite, il est surplombé par la douleur. C'est pour ça qu'il fait appel au mental pour prendre la décision la plus opportune. Mais c'est pour ça qu'il faut éviter la tentation de la lutte. Qu'il faut rester fixé sur votre objectif, parce que c'est là, en étant fixé sur votre objectif, que vous trouvez la guérison et que réellement vous abordez les choses pour ce qu'elles sont. Les événements sont ce qu'ils sont. Il était dit un jour, à la naissance de chacun d'entre nous, que nous nous trouverions face à cette situation. Dès lors, ce n'est pas la situation qui doit motiver. Non, pas motiver. Qui doit habiller plutôt. Ce n'est pas la situation qui doit habiller votre réflexion. C'est vous, ce que vous êtes, qui doit habiller la situation. La situation, elle est ce qu'elle est. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Quels sont les choix, pour l'instant des choix mineurs, parce que c'est ça aussi qui est important dans ce tirage. C'est un tirage qui vous dit que les choses redémarrent doucement, mais que la façon dont vous allez les aborder peut contribuer à vous emmener loin. Parce que votre réflexion, votre mental doit considérer ce que vous voulez entreprendre sur le long terme, ce que vous portez en vous. Le mental ici, il est juste là pour trancher. Le but de l'ermite, c'est de rejoindre le soleil.
C'est pas de rentrer en lutte et de ne jamais parvenir à son but. C'est comprendre que le plus important, c'est de cesser d'être le pendu. Parce que pour l'instant, la lutte, ici, en étant au centre, entre la papesse et le roi de bâton, c'est vous qui vous raccrochez à cette position de pendu. C'est vous qui refusez une transformation. C'est vous avant la guérison, le 8 de coupe. Avant le moment où vous comprenez que l'avenir, ce n'est pas ce qui peut arriver, mais c'est ce que vous allez en faire. Et que vous êtes donc le mieux placé pour prendre des décisions qui correspondent à ce que vous êtes profondément. Parce que le moment est venu de cela. Le moment est juste. La situation est mûre. Elle est mûre pour que vous compreniez que ce sont vos actes, aussi infimes soient-ils, soient-ils, c'est les actes, un acte, pourquoi j'ai une hésitation, que vos actes, aussi infimes soient-ils, sont le moteur de votre bonheur. Et c'est d'ailleurs pour ça, je voulais parler du succès. Hop. Le succès, le 6 de bâton. On a le page de bâton, le 7 de pentacle, le char et le roi de pentacle. Ici, vous faites de nouveaux projets et avec détermination, vous faites de nouveaux projets et vous les mettez en œuvre. Vous les mettez en œuvre parce que le moment est venu de les mettre en œuvre. Et c'est ce qui contribue à créer ce mouvement vers le soleil. Parce que vous êtes face à une situation qui est nouvelle, qui est inédite, et vous pouvez donc faire des choix différents. Vous pouvez modifier votre approche de certaines choses. Vous pouvez modifier votre approche, par exemple, de ce que sont les opportunités, de ce que sont les nouvelles possibilités, le nouveau départ que représente la fin d'un mode de fonctionnement auquel nous étions tous habitués sans forcément faire toujours les bons choix, parce que c'était les plus simples et les plus évidents qui souvent venaient à l'esprit. Le 7 de pentacle, le char sont au milieu, avec le roi de pentacle. Tous les rois sont sortis. Les rois, c'est les différentes phases. C'est les différentes phases d'évolution dans une existence. C'est les différentes facettes c'est plutôt les différentes facettes de notre façon d'appréhender l'existence. Le roi d'épée, c'est le mental. Il est là pour décider, il est là pour trancher, il est là pour compiler des faits. Le roi de coupe, il est là pour ressentir ce qui est bon pour lui, ce qu'il a envie de partager avec les autres, ce qu'il a envie de vivre profondément et de donner. Le roi de bâton, c'est celui qui a envie d'entreprendre, c'est celui qui a envie de faire de nouvelles choses, qui a envie de se lier, qui a envie de construire et de profiter de la vie. Et le roi de pentacle, c'est celui qui est parvenu là où il devait aller. C'est pour ça qu'ici, il est après le char. Parce que là, vous parvenez là où vous voulez aller depuis le départ. Vous avez emprunté un chemin certes différent. Vous devez, le page de bâton le souligne, le page de bâton ici, le 7 de pentacle, c'est vrai, c'est un nouveau départ dans vos projets. C'est d'ailleurs pour ça que le chevalier d'épée, là, il discute entre les projets et la conscience. Il dit oh non mais attends, il y a les circonstances, tes projets c'est bien beau, oui tu portes ça en toi, mais c'est votre mental qui peut s'activer un peu de manière désordonnée, en lutte avec ce qui est. Mais ici vous vous réconciliez avec ce qui est, vous êtes dans la guérison. Vous avez compris qu'il ne suffit pas de regarder l'avenir arriver, qu'il faut construire avec, parce que c'est là que vous prenez les rênes, et c'est là que vous arrivez à l'endroit où vous voulez aller dans l'avenir. Le succès, il est dans cette guérison. Et cette guérison, c'est la compréhension profonde de ce que vous êtes. C'est là que vous transformez votre sort en destin. C'est là que vous prenez la grande carte de votre vie, et que maintenant, qui est un instant crucial, clé, vous rectifiez tout ce que vous estimez nécessaire pour vivre pleinement votre vie. Quels que soient les choix dont il puisse s'agir,
décidez que vos actes vont être en accord avec votre conscience, avec vos rêves, avec vos désirs. Et certes, c'est pas facile à faire, parce que parfois renoncer, ça amène parfois à faire des choix difficiles, à renoncer à certaines choses de manière temporaire pour pouvoir concentrer par exemple ses efforts sur un aspect de nos vies ou de nos projets. Mais c'est des choix qui sont toujours déterminants sur le long terme. Et c'est des choix qui vous emmènent plus loin. Parce que le moment, il est juste. C'est le premier pas vers la guérison. Le moment est juste. Tout est mûr dans l'univers. Nous, quand quelque chose n'est pas mûr, c'est artificiel. C'est des fraises en hiver. Si vous êtes adepte des fraises en hiver, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Parce que vous ne comprenez pas qu'une fraise a besoin de terre pour pousser, elle a besoin de soleil, elle a besoin d'air pur. Et les fraises en hiver, c'est un désastre écologique dans une région qui souffre de sécheresse depuis des siècles. C'est pas la région d'Espagne qui est la mieux approvisionnée, qui est en train d'assécher toutes les régions autour pour produire des fraises qui ne sont pas des fraises. L'univers, c'est ça. C'est la maturité, c'est les choses qui arrivent en temps et en heure. Le reste, c'est du mental. C'est la volonté du mental de défier la nature. C'est créer des choses là où il ne devrait pas y en avoir. Quelque part, c'est créer du mensonge là où il ne devrait y avoir que de la vérité. Et c'est ce qui contribue à donner ce caractère difficile aux choix les plus simples. Parce qu'il s'agit alors de faire appel à son bon sens, et notre bon sens est faussé par la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Je suis en train de faire un tirage qui est très philosophique, mais le Chevalier de Pentacle dit dès le départ, la maturité, l'ermite au milieu, ce ne sera pas un mois où vous pourrez foncer dans tous les sens comme vous pouvez aimer le faire. C'est un mois où vous aurez peu de choix à faire, il faudra sans doute un peu aller à leur recherche, ce 8 de Pentacle. Il faudra chercher un petit peu les occasions. Mais l'impératrice, le pape, dès le départ, donne le coup d'envoi. Ils vous disent que c'est vous qui avez le pouvoir, que c'est vous qui pouvez cesser d'être le pendu pour être réellement concentré sur ce qui est important pour vous. Parce que là aussi, on a un axe. Le pendu, la papesse, je crois que je ne l'ai pas dit. J'ai mis en avant l'ermite et le soleil. On a un axe. Tant que vous ne laissez pas parler la papesse, vous restez dans cet état de pendu parce que vous refusez de lâcher prise, vous refusez la guérison. C'est sans doute les choix les plus simples, les plus quotidiens, les plus personnels que vous puissiez faire qui sont les plus importants. Mais c'est peut-être quelque chose que vous ne réaliserez que dans 6 mois, dans 1 an. Qu'à un moment donné, vous avez fait un choix à caractère personnel et que ce choix vous a aligné et vous a permis de faire la différence. No place like home. Intéressant. La conscience de vous-même ici, elle est au centre de ce tirage. Le cartographe du destin le disait déjà. Vous avez tout pouvoir. La carte, il y a des routes, certes, mais il y a des points clés, c'est des carrefours, c'est des endroits où vous pouvez décider de la direction où vous allez. Et c'est peut-être le point sur lequel elle insiste le moins. Il y a des fois, il y a certaines routes où vous pouvez changer de chemin, vous pouvez décider de rebrousser chemin, vous pouvez... c'est vous qui décidez. Donc à partir du moment où vous vous engagez sur une route, vous pouvez décider de ne plus la suivre à un moment donné. Les circonstances en elles-mêmes sont porteuses de changements positifs pour vous. Si vous abordez les circonstances sans lutter, si vous admettez le fait que il va falloir faire avec. À un moment donné, je l'ai dit, ici, avec le roi de coupe, il est question de résilience, oui. Parce que le roi de coupe,
il ne s'encombre pas toute cette réflexion du roi d'épée. Là, par ailleurs, là, c'est toute la réflexion du roi d'épée, parce que le roi d'épée, l'ermite qui est en vous, il a dit, bon, mais il est temps de prendre une décision. Il est temps de prendre une décision qui me permette de m'épanouir. Donc il y a cette tentation du mental de faire des constructions. Le roi de coupe, lui, il a déjà décidé que c'est un cadeau qui lui est fait, que cette fin. Et que, eh bien, comme toute fin, ça sortit de nouveau début, il va se faire plaisir et il va aller en direction de l'avenir qu'il a toujours voulu. Et c'est le sens de la carte Blessed ici. Vous avez tout pouvoir. Vous êtes béni par l'univers et il ne tient qu'à vous, eh bien, de prendre votre envol, de sortir de votre cocon, de sortir de votre œuf et de déployer vos ailes. C'est pour ça que les œufs sont si importants dans le Wisdom of Oracles. Yin. Les forces de guérison. Il y a à nouveau question de guérison. Il y a quelque chose à guérir. Peut-être dans la façon dont vous abordez les choses. Guérison Milk and Honey. Et oui, Milk and Honey, le succès. La guérison, elle viendra de cette conviction-là, que l'univers a tout pour vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans l'univers. Tout est à maturité, tout est à portée de main. Mais c'est là que se trouve le processus de guérison, dans cette compréhension-là. Dans la décision que c'est vous qui allez faire les choses à la génération. C'est vous qui allez faire les choses, c'est vous qui allez profondément décider de l'avenir en passant à l'action. Il s'agit de faire face à la situation et de guérir de ça. De guérir de ça, de cette peur que génèrent les circonstances. Parce que c'est ça que vient vous offrir l'univers. L'opportunité de vous réaliser pleinement. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte ici, maintenant. C'est ce que je vous disais, si vous faites des changements à l'heure actuelle, ça étonnera, ça choquera personne. Bon, les personnes qui sont les plus proches de vous, les personnes qui n'ont pas forcément la même approche de la vie, le remarqueront peut-être, ou les mauvais esprits aussi ont tendance à beaucoup remarquer les changements. Mais c'est vous qui avez le pouvoir de décider. Après Yin, on a Yang. Une dernière carte. La justice. Pour chaque chose que vous donnerez, vous recevrez en retour. Oui. Et en plus, inconsciemment, je les ai placés exactement comme il fallait. La guérison Yin est associée à Milk and Honey, parce que la guérison vient de la confiance en vous-même, la confiance en l'univers, dans cette attitude de roi de coupe qui décide que, puisque les circonstances sont ce qu'elles sont, il va en faire ce qui lui plaît. Il décide de passer à l'action. Alors que le mental a la tentation de se mettre en lutte, de se défendre et de dire oh, les opportunités, c'est pas tout à fait celles que j'aurais pu avoir, les échanges, ça va pas du tout être ce que je voulais. Non. La guérison, elle vient de cette conviction profonde que les choses sont justes, que les choses sont mûres, que cette maturité qu'il y a dans le tarot Shozen avec la 9 de Pentacle représente eh bien une situation qui est équilibrée, to be fair. Parce que votre décision, c'est votre décision qui vous amènera les cadeaux de la vie. C'est votre décision, c'est votre libre arbitre qui est symbolisé par l'oiseau ici, qui fait que l'œuf, et vous avez le petit gâteau de bonne fortune, le cookies fortune, de l'autre côté. Parce que l'univers, il est juste. Parce qu'à partir du moment où vous prenez la décision de vivre selon ce que vous êtes profondément, d'où le visage aussi ici, l'univers est juste et il vous apporte ce dont vous avez besoin. Parce que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans l'univers. Et vous transformez votre sort en destin. C'est là que se situe la victoire. Transformer votre sort en destin.
en admettant le fait que, si vous voulez aller là où vous avez toujours voulu aller, il va falloir agir dans ce sens-là. Parce que la différence entre ce que vous avez à l'heure actuelle et ce que vous voulez, c'est ce que vous allez faire. Cette régénération, elle est possible que si vous prenez conscience que vous portez toutes les réponses en vous et qu'il ne tient qu'à vous de vous envoler. Qu'il ne tient qu'à vous de déployer vos ailes, il ne tient qu'à vous de saisir la fenêtre d'opportunité actuelle et d'en faire exactement ce que vous voulez. C'est un très bon tirage. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.